Bonjour, bienvenue dans cette correction du test blanc numéro 3, sous test 5, expression. Correction qui fait partie évidemment du programme Maths le Taj-Maj où vous retrouvez 6 tests blancs, 50 cours de Taj-Maj et des milliers d'exercices. Les liens apparaissent en bas de la vidéo pour le site internet et la chaîne YouTube. Commençons directement par la question 1. Le chef de projet avait promis qu'il étudierait rapidement mon dossier, mais il a reporté sine die la réunion de présentation. Quelle est la meilleure reformulation de sine die? À plusieurs reprises, sans date précise, au calendrier grec, sans vergogne et sans justification. Bon, ici il faut le savoir, il n'y a pas d'indice dans le mot, c'est une locution qui signifie sans date précise. Donc réponse B. Question 2. La publication des épîtres de Platon a précipité le développement de la philosophie dans le monde grec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un axiome? Un axiome, c'est un élément de logique indiscutable. Une oraison, c'est un éloge. Une diatribe, c'est autrement dit un pamphlet, une attaque forte. Les épîtres, ce sont les correspondances, les lettres. Donc c'est la réponse E. Et encore une fois, c'est une question classique dans le sens où elle utilise tout ce qui est champ lexical du texte, de l'éloge, du blâme. Et c'est un champ lexical que vous devez connaître parce qu'il revient très régulièrement. Question 3 maintenant. Meilleure motorisation, nouveau design et consommation limitée. La nouvelle classe 3 et la quintessence des berlines. Alors, l'apogée, est-ce que c'est synonyme de quintessence? Pas vraiment, parce que l'apogée c'est le point le plus haut qu'on n'a jamais atteint. Donc sous-entendu, avant il y avait eu plus bas, après il y a eu plus bas. Et ici, on imagine bien que peut-être que le modèle de l'année suivante sera encore meilleur. Donc non, on ne peut pas parler d'apogée. On peut encore moins parler de périgée, parce que le périgée, c'est l'inverse de l'apogée, le point le plus bas. Et ici, c'est clairement pas le point le plus bas. La référence, c'est pas tout à fait le même sens. Et l'alpha et l'oméga va plutôt vouloir dire la référence, mais depuis toujours et pour toujours. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur pour toujours, parce que peut-être que le modèle de l'année suivante sera mieux. Le fin du fin, clairement, c'est la meilleure reformulation, donc réponse B. Question 4. Une association de médecins a constaté de nombreux effets indésirables du syntaxe chez leurs patients et a, on a un verbe à rajouter, au ministre de la Santé d'interdire le nouveau médicament des laboratoires Isobiotics. Alors, prescrit, proscrit, imposer, intimer, déconseiller. Alors, c'est totalement incohérent de déconseiller l'interdiction si on considère que le médicament a des effets indésirables. D'accord? Intimer ou imposer, d'accord? Intimer, déjà, ce serait fautif parce qu'il faut intimer quelque chose, ce sera intimer l'ordre d'interdire, ce ne serait pas intimer d'interdire. Et imposer, c'est beaucoup trop fort. Une association de médecins n'a pas le pouvoir d'imposer des choses au ministre de la Santé. Alors on est entre proscrire et prescrire, qui sont deux termes qu'on confond très fréquemment. Prescrire, c'est conseiller, conseiller très fortement, ça convient dans notre contexte, alors que proscrire, c'est interdire. Ils ne veulent pas interdire d'interdire, ils conseillent d'interdire. Donc c'est prescrit, réponse E. Question 5 maintenant, réduire le taux de criminalité en diminuant les peines de prison et quelque chose. C'est pourtant le projet défendu par le garde des Sceaux qui considère que l'emprisonnement encourage la radicalisation et la récidive. Alors, est-ce que réduire la criminalité en diminuant les peines de prison est une aberration? On peut le penser, mais en tout cas, au sens littéral, non. Pourquoi? Parce qu'une aberration, c'est un excès de folie, une action totalement déraisonnée. Mais ici, le garde des Sceaux, quelle que soit la valeur que l'on donne à son explication, elle justifie son choix. Donc ce n'est pas un choix déraisonné, donc ce n'est pas une aberration. Ignominie, ici, on n'a pas particulièrement de lien. Ignominie, ça veut dire indignité, déshonneur, donc ce n'est pas le cas. Une arlésienne, c'est une personne qu'on ne voit jamais, donc non. Une démence, non, pour la même raison que ce n'est pas une aberration. Il nous reste une gageure, et c'est exactement une gageure. Une gageure, c'est un défi au bon sens, un pari qui semble irréalisable. Question 6. Combien de ces noms sont de genre masculin? Alors, c'est une anagramme, un équinoxe, l'opprobre, non masculin, et des obsèques, ça fait partie de ces noms qu'on peut utiliser qu'au pluriel, mais en tout cas, c'est un nom féminin. Donc, deux noms masculins, équinoxe et opprobre. Réponse C.
Question 7. Combien de participes passés comportent une faute d'accord dans les phrases suivantes? La somme qu'il a proposée aux ouvriers était astronomique. La somme est complément d'objet direct. Il a proposé quoi? Une somme. Il est placé avant le verbe, donc c'est accordé. La phrase 1 est correcte. La phrase 4, maintenant, vous trouverez ci-joint les photographies que vous avez demandées. On a 2 participes passés là-dedans. On a déjà ci-joint. Ci-joint, c'est une location, donc c'est une locution, pardon, donc c'est toujours un variable. Et c'est donc correct. Et demander. Demander, c'est quoi? C'est accordé avec photographie. Vous avez demandé quoi? Les photographies. C'est placé avant le verbe, donc c'est bon. Maintenant, les trompettistes que j'ai vus jouer dans le parc étaient talentueux. Donc, j'ai vu jouer qui? Les trompettistes. Donc c'est un COD, ça devrait être accordé. Attention, parce que quand on a un participe passé suivi d'un infinitif, on a une règle supplémentaire. C'est qu'il faut que le COD, donc les trompettistes ici, soit sujet du verbe à l'infinitif pour qu'on accorde. Donc les trompettistes ont bien joué, d'accord? C'est eux qui jouent, c'est eux qui font l'action, ils sont sujets du verbe à l'infinitif, donc on doit bien accorder. Et c'est bien, j'ai vu jouer avec un accord. Les films que j'ai vus projetés au drive-in étaient merveilleux. On a la même chose, d'accord? C'est-à-dire, j'ai vu quoi? Les films. Donc on pourrait penser accorder, mais, deuxième règle, suivi d'un infinitif. J'ai vu projeter. Le COD doit être sujet de l'infinitif pour que ça fonctionne. Et non, ce n'est pas les films qui projettent. Les films ont été projetés éventuellement, mais ce n'est pas les films qui projettent. Donc, en réalité, on ne doit pas accorder, et on doit mettre les films que j'ai vus, VU. Il y avait donc une faute d'accord. Réponse B. Question 8. Parmi les 4 phrases, combien sont fautives? La conjecture du marché de l'immobilier les a poussés à reporter sine die leur projet d'acquisition. Oui, c'est fautif. Pourquoi? Parce que conjecture, c'est une hypothèse. Le bon mot qu'on cherche, c'est conjoncture, qui veut dire la situation. Le cobra indien est particulièrement vénéneux. C'est fautif également, c'est ce que je disais dans le cours qui comporte tous les mots un petit peu comme ça similaires. Vénéneux, c'est quand on parle de végétal, hein, ça peut être un champignon. Vénéneux, quand on parle d'un animal, c'est venimeux, donc c'est fautif. L'audience de conciliation n'a pas permis de régler le différend opposant Paul à son employeur. Différent avec un D, c'est bien le mot qu'on cherche, ça veut dire conflit. Par contre, différent avec un T, ça veut dire pas égal, inégal. Et enfin, il a peut-être souffert de la situation, mais il est exagéré de qualifier Raymond de martyr. Pareil, martyr ici est fautif. Pourquoi? Parce que martyr avec un E, ça désigne justement le supplice, le martyr. Celui qui subit le martyr, un martyr, c'est sans E. I-R-Y-R, et on s'arrête là. Donc il y a 3 fautes. Réponse D. Question 9. Parmi ces 4 phrases, combien comporte une faute de conjugaison? Elle chanta la Marseillaise, la main sur le cœur. Nous chantâmes la Marseillaise, la main sur le cœur. Vous chantâtes la Marseillaise, la main sur le cœur. Et ils chantirent la Marseillaise, la main sur le cœur. Alors, ici on voit un truc, c'est que j'ai mis des accents circonflexes partout. Sur le A de chanta. Chantâmes, chantate et chantir. Et en fait, une règle assez simple sur l'accent circonflexe, en tout cas sur les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, c'est que les seuls cas où on trouve un accent circonflexe, c'est sur nous et vous au passé simple, et il ou elle au singulier, au subjonctif imparfait. Ça veut dire qu'ici on est dans une phrase au passé, seulement sur nous chantâmes et vous chantâtes, on va avoir des accents circonflexes. Ça suffit pour répondre que la première et la dernière sont fautives. En plus, on avait d'autres fautes pour vous aider encore plus, c'est qu'au passé simple, elle chanta, il n'y a pas de T, c'est elle chanta A tout court, et c'est ils chantèrent, évidemment, et pas ils chantirent. Donc, que vous connaissiez ou pas cette règle sur les accents circonflexes, vous pouviez dire que la première et la dernière étaient fautives, donc il y avait 2 fautes. Réponse C. Question 10. Combien de phrases comportent une faute de conjugaison? Et là, évidemment, on nous parle de l'emploi du subjonctif. Je suis triste qu'il ait raté son vol pour Paris. Alors oui, on doit bien utiliser avoir au subjonctif. Pourquoi? Parce que je suis triste, on parle de sentiment, donc la subordonnée sera au subjonctif. La deuxième, je doute qu'il ait changé d'opinion à ce sujet. Alors en effet, le doute, c'est du subjonctif, mais ici, et avec un accent circonflexe, c'est pas du subjonctif. En tout cas, ça peut être du subjonctif imparfait, mais c'est pas du subjonctif présent. C'est ce qu'on voyait sur les accents circonflexes tout de suite. Donc la deuxième est fautive. Que vous doutez de notre honnêteté, j'en suis absolument persuadé, elle est fautive. Pourquoi? Parce que quand on a une subordonnée en début de phrase, elle est toujours au subjonctif.
Et enfin, que vous doutez, le délai de traitement de votre dossier diffère selon que vous résidez ou non dans notre commune. Alors, elle paraît fautive à première vue, mais non. L'expression « selon que » appelle toujours derrière l'indicative. On peut, selon nos références, penser à La Fontaine ou à Michel Sardou par « selon que vous serez puissant ou misérable ». Question 11. Laquelle de ces phrases comporte une faute d'accord du mot « même » ? Alors « même », c'est comme « tout », c'est comme d'autres mots, l'accord est compliqué, hein, on le voit dans les cours d'expression qui sont proposés sur la chaîne. Même ici va s'accorder ou pas selon son emploi. Alors tous les disques, même les plus mauvais, ont été des succès commerciaux. Pourquoi c'est fautif? Parce qu'ici, même est un adverbe, et même adverbe n'est jamais accordé. Il n'était pas à même de me répondre, à même de, c'est une locution, et les locutions avec même sont toujours invariables, donc c'est correct. Les enjeux sont restés les mêmes. Ici, même est employé comme quoi? Il est employé comme un adjectif, d'accord? Comme il pourrait être substitué par identique, et donc il est accordé. Et enfin, ils ont préparé le dîner eux-mêmes, c'est fautif. Voilà, il faut le savoir, il n'y a pas de logique particulière là-dedans, c'est vraiment connaître comment s'accorde même, comment s'accorde tout, etc. etc. Et c'est pour ça que je vous renvoie à la vidéo qui parle de ça. Donc, quelles étaient les deux phrases incorrectes? La première et la quatrième, réponse B. Et question 12. Lesquels de ces adverbes sont correctement orthographiés? Alors, on a bien compris ici que c'était une question sur la construction des adverbes. Plus précisément, la construction des adverbes à partir des adjectifs qui finissent par ANT. Dans ce cas-là, on remplace ANT par amant avec deux M, et ENT, où on remplace ENT par aimant, toujours avec deux M. Alors, récemment, ça vient de quoi? De récent, qui finit par ENT, donc c'est bien récemment en finissant par aimant. Plaisamment, ça vient de plaisant, qui finit par ANT, donc c'est bien plaisamment avec un A. Ardemment, ça vient de artant, qui finit par ENT, donc ce serait ardemment, si on le lisait sans faire la liaison. Et différemment, ça vient de différent, qui finit par ENT, donc ce serait différemment, d'accord? Donc les deux qui sont faux, c'est les deux derniers, réponse E, 3 plus 4. Question 13. L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, sourd et mourir sans cesse un désir de pleurer. D'après Arthur Rimbaud. Quelle figure de style utilise Rimbaud dans cet extrait? Alors, une oxymore, c'est quoi? C'est quand on met ensemble deux mots de sens opposé. Ici, on n'a pas ça. Une allégorie, c'est une représentation concrète d'un élément abstrait. On n'a pas ça non plus. Une antonomase, c'est quand on prend un nom commun qu'on transforme en nom propre ou inversement. D'accord? On n'a toujours pas ça. Et on hésite entre allitération et assonance. En réalité, assonance, c'est quand on a une répétition de voyelles, et allitération quand on a une répétition de consonnes. Ici, c'est bien une répétition de consonnes si on a des S partout. On a un son S partout. Donc, une allitération. Réponse B. 14. Malgré qu'il ait été condamné en première instance, la Cour d'appel de Versailles a choisi de relaxer le prévenu. Quelle est la meilleure reformulation de cette phrase? Alors, ici, on a un complément circonstanciel d'opposition, d'accord? Le fait que bien que ou malgré que, il a été condamné en première instance. Et on a la concordance des temps qui nous dit que vu que la principale, la Cour d'appel de Versailles, a choisi de relaxer le prévenu, eh bien, on doit avoir la subordonnée au subjonctif, qui soit un subjonctif dans le passé, donc un subjonctif plus que parfait. Autrement dit, malgré que ou bien qu'il eût. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme proposition? Eh bien qu'il eût doit s'écrire avec un accent circonflexe, d'accord? Vu que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un subjonctif passé, troisième personne du singulier, et il nous reste plus que deux propositions, la C et la D. Malgré qu'il eût été condamné en première instance, la Cour d'appel de Versailles a choisi de relaxer le prévenu, ou la Cour d'appel de Versailles a choisi de relaxer le prévenu, malgré qu'il eût été condamné en première instance. Alors malgré que n'est absolument pas fautif, hein, c'est ce qu'on pouvait penser au début et se braquer sur les propositions contenant bien que, mais non, ce n'est pas le cas, malgré que n'est pas du tout fautif. Et pour choisir l'ordre des propositions, on va tout simplement chercher à mettre la meilleure proximité entre le complément et l'antécédent, d'accord?
malgré qu'il eût été condamné en première instance. Ça concerne qui? Ça concerne le prévenu, pas la cour d'appel de Versailles. Donc on veut que ce soit le plus proche possible du prévenu, comme dans la proposition D. C'est juste une question de style pour choisir entre les deux. Et enfin, dernière question, question 15. Bien sûr que je me rappelais son nom. De son nom, pardon. Quelle était la meilleure reformulation de cette phrase? Alors, c'était même pas la meilleure reformulation, c'est la seule qui n'était pas fautive, d'accord? Bien sûr, ça prend un accent. Ok. Pourquoi? Parce que quand on met sur sans accent, ça veut dire au-dessus. Sur avec un accent, ça veut dire avec certitude. Ensuite, deuxième point, rappeler. On se rappelle quelque chose alors qu'on se souvient de quelque chose. Donc, on se rappelait son nom. On ne se rappelait pas de son nom. On avait un autre élément, éventuellement, pour savoir que c'était la E et pas la D, un autre indice supplémentaire. C'est, est-ce que rappeler prend deux L ou un L? Rappeler prend un seul L. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'une syllabe qui n'est pas muette. D'accord? Je me rappelle, le E est muet, la fin est muette, donc il y aura deux L. Je me rappelais, et ce n'est pas muet, donc on aura un seul L. Il n'est pas doublé. Voilà pour le sous-test d'expression. Si vous souhaitez regarder la dernière partie, c'est-à-dire la partie qui concerne la logique, vous avez le lien qui apparaît en bas de l'écran. Et si vous voulez vous référer plutôt au cours d'expression pour revoir quelques-unes des notions qu'on a vues ou tous les autres cours dans les 6 autres sous-tests, je vous renvoie aux autres liens qui vous permettent de découvrir tout le reste du contenu du programme gratuit Bathletage Mage, de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à tout de suite pour la correction du sous-test de logique.